Nous le savons bien. Parfois, les créateurs de contenu ne sont... Faites bien l'essentiel, ne soyez pas paresseux et faites bien votre... Les informations par défaut peuvent être du charabia et la personne qui publie sur un blog utilise parfois des traitements de titres. Bon, nous faisons tous des erreurs. Parfois, c'est dû à des problèmes vraiment difficiles, mais parfois c'est plutôt parce qu'on a loupé l'essentiel. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les 5 erreurs les plus courantes commises par les spécialistes SEO. Et devinez quoi? Vous vous compliquez peut-être beaucoup la vie, mais il est assez facile d'y remédier. Je vais vous expliquer comment. Bonjour, je suis Jason Barnard. Et avant de traiter nos 5 principales erreurs commises par des spécialistes SEO, je voulais juste vous rassurer, les solutions sont en réalité assez simples. Faites bien l'essentiel, ne soyez pas paresseux et faites bien votre travail. Il est vraiment bien plus sympa quand tout est en place et tout roule bien que de passer son temps à essayer de rattraper des problèmes. Maintenant, c'est le moment de s'évaluer. Demandez-vous si vous êtes susceptible de commettre l'une de ces erreurs. Tout d'abord, utilisez-vous les titres H1, H2 et H3 comme vous êtes censé le faire? Ces titres sont importants. Nous le savons bien, parfois les créateurs de contenu ne sont pas vraiment des spécialistes SEO. Et la personne qui publie sur un blog utilise parfois ces traitements de titres comme éléments de design. Par exemple, en utilisant un format H1 ou H2 pour mettre en valeur une citation. Cela peut sembler joli sur la page, mais c'est très mauvais pour le SEO. Voici quelques conseils simples à retenir. Les H1 ne sont que pour vos titres de page on-page. Une fois que vous avez créé votre titre, n'utilisez plus le H1 nulle part. Pour créer ce titre, pensez aux mots-clés que votre audience utilise. Pensez au H2 comme à des chapitres dans le sommaire d'un livre. Les H2 servent à séparer vos chapitres ou sections dans un post de blog. Les H3 sont souvent négligés, mais ils sont importants pour les sous-sections d'un chapitre. Ils sont excellents pour la structure et le flux et ils représentent une autre opportunité pour les mots-clés. N'oubliez pas, les options H1, H2, H3 ne sont pas axées sur le design. Si vous souhaitez mettre en valeur des citations par exemple, tournez-vous vers les feuilles de style de votre CMS ou travaillez avec votre équipe de développement pour créer de beaux éléments de design. Et la deuxième grosse erreur commise par les spécialistes du SEO, c'est négliger les meta-titles et les meta-descriptions. En un mot, ne lessinez pas. Trop souvent, les créateurs de contenu ne font qu'effleurer des métadonnées et se fient simplement aux valeurs par défaut. Pourtant, bien faire ne prend que quelques minutes et ces métas peuvent rapporter gros sur le SERP. Les moteurs de recherche n'utilisent peut-être pas les métadescriptifs pour le classement. Mais s'ils apparaissent dans les résultats de recherche, vos utilisateurs, eux, les utilisent. Alors passez quelques minutes dessus et remplissez intelligemment les champs de description. Et puis, le titre H1 que vous avez si bien travaillé fonctionne certainement hyper bien comme titre de page. Mais quand le H1 est pris pour le méta-titre par défaut, on pousse peut-être le bouchon trop loin et on loupe en opportunité. Visez 50 caractères pour le meta-title et 150 pour le meta-description. Soyez clair, mettez-y l'essentiel et rien de plus. Bien entendu, les mots-clés doivent figurer dans ces métas. Vous avez effectué énormément de recherches de mots-clés ultra pertinents avec SEMrush. C'est ici que ce travail va payer. Bon, numéro 3 dans notre liste de grandes erreurs, les PDF. Offrir certains contenus sous forme de PDF ne pose aucun problème, mais beaucoup de spécialistes SEO font l'erreur de ne pas les prendre en considération. On peut les traiter de la même manière que n'importe quelle page web. Le placement de liens et tout ce que vous faites sur un contenu en HTML normal doit être effectué sur vos PDF qui sont indexés par Google. Les PDF ont également des champs de métadonnées, comprenant des descriptions, l'auteur, l'entreprise et d'autres informations clés. Si vous ne les remplissez pas, vous passez à côté d'une opportunité.
Les informations par défaut peuvent être du charabia ou n'avoir aucune valeur. Et devinez alors ce qui apparaît sur le SERP, du n'importe quoi. Les noms de fichiers sont également importants. Ne sauvegardez pas un PDF sous le nom « Article de Bob sur SEO final v2-12.pdf ». Ce nom de fichier pourrait apparaître dans les SERP, et ça serait pas beau. Enfin, ne produisez jamais un PDF final pour une publication en ligne sous forme d'image uniquement. Il doit s'agir d'un texte car les moteurs de recherche vont explorer et essayer de les lire. Traitez les titres et les sous-titres de la même manière que les H1, H2 et H3. Ok, erreur numéro 4. Image et texte alt. Tout ce que nous avons dit à propos des métadonnées s'applique ici. Faites le travail. Remplissez tout le texte alt. Google explore cette info et le prend en compte. Et en bonus, ça va vous aider à assurer la conformité au WCAG pour l'accessibilité. Et autre chose. Ces 4 erreurs se rapportent toutes aux règlements et les lois concernant l'accessibilité numérique. De la France aux États-Unis, vous avez des obligations légales à respecter vis-à-vis de l'accessibilité. Ne pas remplir complètement ces 4 premiers points peut exposer votre marque à des poursuites judiciaires. Donc ces étapes sont absolument essentielles pour votre SEO et pour garantir que votre contenu, y compris les PDF, les images, les textes, etc., sont accessibles à tout utilisateur. Avant de vous exposer la 5e erreur bien trop courante chez les SEO, j'aimerais juste appuyer sur une chose concernant les 4 premières. Ça ne vous prendra que quelques minutes et ces quelques minutes de travail peuvent faire des merveilles pour votre succès en SEO. Et enfin, l'erreur numéro 5. Avez-vous fait l'effort de vous lier d'amitié avec l'équipe du PPC? Les équipes SEO et PPC doivent travailler ensemble en harmonie. Si vous êtes un spécialiste SEO, mais vous ne regardez pas au-delà du SEO pour voir comment les annonces payantes peuvent réellement vous aider à dominer les résultats de Google, vous loupez une grande opportunité. Pourquoi enchérir en PPC sur un mot-clé dont la performance est déjà excellente en SEO? Et pourquoi pas opter pour le PPC pour les mots-clés que vous n'avez pas encore réussi à dominer en SEO? En travaillant ensemble, les équipes du SEO et de PPC peuvent dominer le marché dans son ensemble tout en limitant le coût et l'effort. Tout le monde y gagne. Ok, ramenons tout cela à vos outils SEMrush. Quels thèmes récurrents trouve-t-on dans la plupart de ces erreurs? Oui, les mots-clés. Les spécialistes SEO intelligents dépensent beaucoup d'énergie dans la recherche de mots-clés et ils utilisent tout le potentiel des outils de mots-clés de SEMrush. Vue d'ensemble des mots-clés vous aide à vous décider sur quels mots-clés vous pouvez ou devez vous battre de façon organique. Puis Keyword Magic Tool vous permet d'identifier les mots-clés qui peuvent vous aider à construire des campagnes payantes en SEO ou PPC. Et rappelez-vous, si les deux équipes travaillent la main dans la main, votre stratégie de dominer les résultats de Google va fonctionner nettement mieux. Keyword Manager vous permet de suivre vos mots-clés favoris dans SEMrush et de visionner la valeur actuelle des différentes métriques. Et pour finir, rappelez-vous ce que nous avons dit plus tôt. Faites bien l'essentiel, les métadonnées sont vos amis. Ne soyez pas paresseux, les réglages et valeurs par défaut ne fonctionnent pas. Faites bien votre travail, il est vraiment plus sympa quand tout est en place et tout fonctionne que de passer son temps à essayer de rattraper des problèmes. J'aimerais beaucoup entendre parler d'autres erreurs courantes. Laissez un commentaire dans la section ci-dessous pour faire part de votre erreur favorite, ou plutôt détestée. Et n'oubliez pas de mettre un like, de vous inscrire à la chaîne SEMrush et de cliquer sur la cloche d'alerte pour être informé immédiatement quand nous publions une nouvelle vidéo. Merci et à la prochaine.